Qu'est-ce que votre père pensait de vous comme comique, Olivier? Passons. Oui, non, mais enfin, je me permettrai ici, Olivier, de vous dire que votre père a toujours été le critique le plus sévère pour vous. Oui, c'est vrai, papa était très sévère. Et la première fois qu'il m'a vu travailler... La première vue qu'il m'a foi. Oui, qu'il m'a vu travailler sur la scène. D'ailleurs, moi, ça avait toujours été mon rêve de devenir un joueur de hockey comme Boum Boum. Ah oui? Alors, papa, la première fois qu'il m'a vu travailler, il m'a dit mets tes patins. Avez-vous l'impression qu'un joueur de hockey, c'est un gars qui peut seulement faire ça dans la vie, chausser une paire de patins, prendre un hockey, se mettre des pads, et puis partir, puis jouer, gagner sa vie. Et un jour, ça me fait plaisir que tu me poses cette question-là. Pour une fois, je te fais plaisir. Bien, ça fait assez longtemps que je t'avais pas vu. Là, ça me fait plaisir de t'avoir. La dernière fois, c'est quand je sortais de ton motel. Jacques... Tu sais, la blonde n'était pas avec moi. Hein? Non, tu vas me laisser finir de poser... Tu m'as demandé une question, je vais te répondre, alors... C'est pas par 20 minutes. C'est pas par 20 minutes, non? Au prix qu'il paye, non, ça te fait. Ce que je fais, je bine. Vous binez? Vous binez? Je bine. Je bine mes fleurs. Tu sais ce que c'est biner? Oui. C'est quoi? C'est bêcher. Ah ben, c'est ça en plus. Tu bêches comment? C'est une petite bêche. Tu bêches, tu coupes comme n'aime? C'est ça. Dans le coupant. Dans le coupant montant, qu'on va dire là-bas, là. Voulez-vous lui poser des questions, s'il vous plaît? Je comprends pas ce qu'il dit. L'idée, c'est de retourner à terre. Ah oui. Pour que la nature fasse son devoir. Oui. C'est ça qui s'appelle biner. Il embine bien plus qu'il bine. Quand vous chantez, des fois, vous faites comme ça. On s'est toujours demandé qu'est-ce que c'était. Ça vous fait mal ou quoi? Non, c'est parce que j'ai peur de la perdre. Je chante si fort. J'ai toujours peur. Non, en réalité, c'est parce que on est habitué dans les studios d'enregistrement d'enregistrer avec des musiciens qui jouent fort. C'est pas pour vous que je dis ça. Et alors, on ne s'entend pas. Alors, je mets ma main en forme de cornet acoustique. Bon. Alors, les autres camarades l'oublient en scène et moi, j'ai pas pu l'oublier. Il paraît qu'Aznavour, il fait ça, lui, il veut pas s'entendre. Vous avez la réputation dans toutes les entrevues que vous accordez de parler très peu, de parler monosyllabiquement. Est-ce que c'est parce que vous manquez de vocabulaire? Oh, absolument pas, c'est parce que je pense qu'il est inutile de parler quand on n'a pas grand-chose à dire, ou de parler plus que ce qu'il nous faut répondre. Bon, vous allez parler un peu avec nous quand même ce soir. Sans votre personnage d'éternel bafouilleur, croyez-vous que vous auriez réussi dans la carrière à faire rire les gens? Alors ça, je vais vous dire... Vous pouvez rester assis. Ça, je vais vous dire... je reste. Si le fait de bafouiller, je ne sais pas. Il m'arrive de faire rire sans bafouiller. Oui. Comme il m'arrive de bafouiller sans faire rire. Mais l'un dans l'autre, ils ont beaucoup d'enfants et... ils sont très heureux. Au XXe siècle, la chanson, Michel, vous le savez, sert de plus en plus de véhicule aux poètes. Les poètes se servent de la chanson. Avez-vous l'impression que les poètes, par exemple, s'amoindrissent, se diminuent en agissant de la sorte? Parce que même Villon, aujourd'hui, on peut le retrouver dans les chansons populaires de Brassens ou de Trenet ou de ces gars-là. Mais ça fait, je trouve que ça fait un genre différent. On rajoute de la poésie à un rythme. Et je trouve que vous ne voyez pas de rapport entre Villon, par exemple, et ce que vous faites? Non, je vois aucun rapport, mais malgré que ça pourrait peut-être se faire. Ben, ça, je ne l'ai pas vu non plus, c'est pour ça que je vous le demandais. Les paroles des chansons yéyé sont un petit peu répétitives, pour pas dire plus. Par exemple, on prend une phrase et puis c'est I want to hold my hand. Eh bien, justement, il y a une chanson. Il y a une chanson aux États-Unis, dans le moment, qui va faire un très grand succès. Et puis le titre, c'est I Need You Baby. I Need You Baby. Et tout le long de la chanson répond I Need You Baby, I Want You Baby, I Love You Baby. Alors je crois que c'est très... I Need You Baby. Je crois que c'est très direct, c'est très juste. On n'a pas besoin d'en mettre plus que ça. Une fois qu'on a dit I want you baby, I need you baby, I love you baby, good night baby. Bonsoir. Pourriez-vous nous dire un de vos poèmes? Justement, prenez-en pas un de 38 pages parce qu'on n'a pas le temps, mais... Il nous reste assez de temps pour... Oui. 30 secondes. Je suis le cri de l'infini à remplir. Je suis un néant plein
habité par l'homme enfin éternifié. Ça, Jacques, là, c'est un mannequin en béton à 35 pieds du sol, tout seul là, qui dit ça. Voyez espace, espace que vous êtes. Je suis ici pour vous crier la grandeur de l'homme. Bon. Claude Péloquin, merci beaucoup. C'est un moment passé. C'est un moment passé. Les mignons. Soyez le bienvenu au Couche-Tard. Vous venez de publier un petit recueil de poèmes qui s'appelle Les vieux mots. Vous pourriez pas en écrire des neufs? Excusez-moi, M. Beaulieu. Oui. Avec les vieux mots. Ah, Ça s'intitule Avec les vieux mots. Avec les vieux mots. C'est-à-dire avec les vieux mots, et pour les personnes normalement constituées, on peut faire du neuf. Voilà. C'est ça. C'est ce que Mais vous ne trouvez pas, Vignoux, que de publier un livre avec seulement les paroles de vos chansons, c'est pas un peu prétentieux? Ah ben ça, c'est l'éditeur. Ah oui. Ah, il m'a suggéré ça. Il dit, les paroles, ça irait bien parce qu'il y a beaucoup de gens qui me réclament tes paroles. Et puis par ailleurs, si tu publies tes paroles et que tu publies en même temps la musique, ben ça servira seulement aux interprètes. Ouais. Ouais. Qui est votre éditeur? C'est moi. C'est oui. Est-ce que vous allez en éditer d'autres? Allez voir l'éditer d'autres? Oui, oui, il y en a deux autres sur le métier. Gilles Vignoux, vous criez vos chansons. Vous criez vos chansons. Non, c'est excellent. Vous criez vos chansons. Merci. Mais vous aussi que les autres. Je m'en rappellerai des goûteurs. Et j'en reviendrai, c'est sûr. Monsieur Leclerc, il paraît que le Petit Bonheur qui vient de reprendre à Montréal, c'est un spectacle pour jeunes filles de couvent. Quelqu'un nous a dit ça. C'est vrai. Ah, je me demande, vous êtes l'auteur. Vous ne trouvez pas que c'est une question de complexité, je pense? Dans les débuts, quand j'ai chanté, des gens bien intentionnés sûrement disaient si ce garçon avait un cheval, ce serait des chansons de cow-boy. Viens t'asseoir près de moi, petit ami. Dis-moi sincèrement que tu m'aimes et promets-moi que tu seras l'ami de personne que moi. Mais on vous payait 15 $ pour faire un spectacle et ça contenait... Combien vous mettiez de monde dans une salle comme ça? Oh, ça dépendait de la salle, hein. Il pouvait rentrer 600, 800, 1000, même 1000, oui. Et quel était le prix d'entrée? $1,50, je suppose. Alors? Et pour vos programmes de radio, ça vous payait combien? 15 $. Vous n'avez pas l'impression d'avoir été un peu exploité dans cette affaire-là? Un peu, oui. Un peu. Moi, j'aimais ça aller très loin. Porter le spectacle, lui rire très loin. Qu'est-ce que vous appelez très loin? Dans le Labrador, l'île Anticosti, dans l'Abitibi, où il n'y avait personne. Je vous parle de l'Abitibi, je vous parle de Val-d'Or. Dans ce temps-là, Val-d'Or n'existait pas, il n'y avait rien que des chalques et des chiens. Il n'y avait pas de femmes, pas aucune femme. Alors comme j'amenais... Vous en ameniez, vous? Ben, évidemment, j'amenais des femmes dans ma soupe. Oui. Et pour les protéger, ces femmes-là, j'étais obligé d'avoir la police avec moi. Alors je demandais à la police à Amos ou bien à Rouen de nous accompagner pour protéger les femmes, évidemment. Oui. Parce que les femmes attaquaient les gars. Non, c'est pas Est-ce qu'il y a quelquefois des messieurs qui vous font des avances? Très peu. Les vieux cochons, quelquefois. Sortez! Vous avez le garde-robe assez élaboré, il y a des journalistes qui nous ont dit, Gilda avec les manteaux de fourrure et tout. Vous en avez quelques-uns dans ma chambre d'ailleurs, ça chiffre pas dans les 100 000 thunes. Oui, laissez parler, s'il vous plaît. Vous me laissez parler avec ma Oui, je veux bien, bon, d'accord. Pour une fois qu'on a les trois sexes ensemble, c'est bien. Il y a une chose que j'ai remarqué, vous savez, quand vous êtes arrivé, comme vous étiez jolie, je vous ai déjà vu en scène d'ailleurs, il y a une chose qui m'a frappé particulièrement, entre autres choses, c'est l'éclat de vos dents. Vous avez des dents vraiment merveilleuses. C'est la seule chose que j'ai de vrai.